Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Soir 3 Week-end. Insignifiant, absurde, honteux, le chef du gouvernement israélien n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'adoption d'une résolution de l'ONU demandant l'arrêt immédiat de la colonisation en Cisjordanie. Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis n'ont pas apposé leur veto. Benjamin Netanyahou accuse l'administration Obama d'être à la manœuvre. Marine Hague. Diplomatiquement, le geste est fort. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convoqué les ambassadeurs de 10 pays. Tous ont voté la résolution de l'ONU demandant l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. Au passage, le Premier ministre a formulé de nouvelles critiques contre les États-Unis. Nous étions d'accord pour dire que le Conseil de sécurité n'était pas l'endroit pour résoudre ces problèmes. Nous savons qu'aller dans cette direction rendra les négociations plus difficiles et éloignera encore plus la paix. Comme je l'ai dit à John Kerry jeudi, les amis n'emmènent pas les amis au Conseil de sécurité. La résolution a été adoptée vendredi dernier par le Conseil de sécurité. Pour la première fois, les États-Unis n'opposent pas leur veto et s'abstiennent. Furieux, Benjamin Netanyahou a directement accusé l'administration Obama. Il a juré qu'il ne respecterait pas la résolution, qu'il a qualifiée hier soir de biaisée et honteuse. L'ONU se retrouve donc une nouvelle fois impuissante. Depuis 1967, Israël a de nombreuses fois refusé de respecter les résolutions condamnant sa politique. Il faut dire aussi qu'il fait face à de très nombreux textes qui accusent sa politique. Et par exemple, figurez-vous que depuis ces 10 dernières années, l'ONU a condamné Israël 223 fois. Et à titre d'exemple, la Syrie n'a été condamnée que 8 fois. Au total, l'État hébreu aurait ignoré une trentaine de résolutions de l'ONU, sans jamais être sanctionné. L'État d'Israël lui doit pourtant son existence.